Des cadrans frappés à la monnaie de Paris, des montres de haute horlogerie à prix d'amis et même une montre qui permet de calculer le temps de cuisson de vos œufs. Bienvenue au Timefest. Salut les amateurs d'horlogerie, c'est Olivier de Chronotempus. Je suis ici au Timefest à Bordeaux et dans le stade Atlantique pour découvrir ce petit salon qui regroupe pas loin d'une soixantaine, voire un peu plus 70 marques. Alors c'est parti! Je vous emmène avec moi pour un débriefing complet de ce superbe salon qui montre que le paysage horloger français et indépendant a une énergie folle en ce moment. Alors voici mon top 10 des marques et des montres qui m'ont le plus tapé dans l'œil lors de cet événement. Allez, c'est parti, on découvre ça dès maintenant. Direction OW Zurich ou Oleg Vax. Une maison fondée en 1956 par deux Zurichois et relancée depuis presque 10 ans par un passionné d'horlogerie. Leur spécialité, la Tool Watch ultra résistante et étanche. De mon côté, j'ai vraiment apprécié leur chronographe et notamment l'OW Coupe des Alpes avec ses magnifiques touches de bleu et la OW Rallychrome. À l'intérieur de ces chronos, on retrouve un mouvement Valjoux 77-53 automatique. Le boîtier il affiche un diamètre hyper agréable de 39,5 mm pour une étanchéité sérieuse de 30 ATM. Le prix comptait environ 2900 €. Changement radical de style avec cette maison normande qui mise sur l'élégance et la poésie. Son nom, Atelier Caradan. La grosse particularité, des cadrans faits main avec des motifs géométriques, des plans de ville ou encore même des cadrans sur mesure selon vos propres désirs. Ces derniers sont réalisés la plupart du temps en papier naturel. Ils sont parfois peints, il y a parfois l'utilisation de laser pour faire certains motifs. C'est de l'artisanat pur. La masse oscillante du mouvement, souvent un Miyota 9015 ou un 90 S5, est retravaillée sur certaines montres. Le boîtier, lui, fait 39 mm en étant élégant et assez réussi. Le plus impressionnant, c'est le prix accessible pour ce niveau de personnalisation, de 650 à 1000 € environ. Direction Claude Mélan. Installée dans la vallée de Joux, cette maison est la spécialiste du squelettage plutôt accessible. Alors même si je ne suis pas fan de tous leurs modèles, il y en a un qui m'a fait vraiment accrocher, c'est la collection Tortue 60-80. Une forme tonneau, un mouvement squeletté ultra moderne, très aérien et transparent. L'heure se lit sous un sous-cadran très lisible à 6 heures, la masse oscillante et la petite platine avec de belles finitions, soleillé, damier noir ou nacre violette, offrent un spectacle de fou. Le boîtier de cette montre en acier ou en acier PVD noir, existait en 31 mm. Il passe maintenant en 35 mm de large pour la rendre plus unisexe. Le prix, il est souvent supérieur à 6 000-6 500 € en France. Je sors un peu des marques de montres pour vous présenter Zealand. C'est aussi un régional de l'étape. Cette marque bordelaise s'est fait un nom dans les bracelets en caoutchouc vulcanisé FKM de très haute qualité, fait pour s'adapter parfaitement aux boîtiers de Rolex, Omega, Tudor ou encore Breitling. Le toucher et le confort au porté sont exceptionnels. Il propose aussi des bracelets simples et plus étonnants, des bracelets NATO en caoutchouc. Une superbe alternative pour l'été, et il faudra compter souvent entre 100 et 200 € pour un beau bracelet. Chez Apose, on pousse très loin la recherche des composants purement français, que ce soit au niveau du boîtier, du mouvement, des aiguilles, voire même plus, par exemple au niveau du cadran. Et si l'on regarde la montre numéro 3 et son boîtier coussin très singulier en 40 ou 37 mm,
Les finitions, elles sont vraiment très réussies et par exemple sur certaines versions, le cadran intègre un superbe anneau cannelé. Dans d'autres, il sera un peu plus moderne et plus épuré. Côté moteur, on retrouve à l'intérieur le mouvement France Bosch ou dans des versions précédentes, l'initiale de chez Pékinier. Le tout pour un prix de 2700 €. Pas mal, non? C'est sans doute l'un de mes plus gros coups de cœur du salon, Moon. Une jeune marque française spécialisée dans l'affichage des phases de lune avec un design d'une élégance rare. Quand on regarde la magnifique Orion, on découvre un boîtier de 38 mm avec dedans le calibre Sellita SW288. Mais ce qui intéresse le plus, c'est le cadran, qui a 2 étages et alterne les finitions grainées et mates, avec des appliques semi-volantes. Et bien sûr cette phase de lune en matière luminescence qui est tout simplement splendide. Et le disque des dates à 6 heures est parfaitement raccord avec la couleur du cadran. Une montre d'une grande poésie pour un prix assez contenu de moins de 1500 €. Direction SK, relancée il y a un peu plus d'1 an, la marque frappe fort avec la nouvelle Amphibian 250 Blue Dolphin. On découvre un cadran bleu marine fumé magnifique. Associé à des index en Super Luminova, bleu eux aussi. Cette plongeuse ultra lisible avec ses chiffres arabes au quart très imposants est une belle réussite et pour tout dire, je la trouve bien plus séduisante en vrai que sur les photos. Dedans, un fiable mouvement Sellita SW200 et petite particularité sympa, vous pouvez choisir de monter la montre avec une couronne à 3 heures ou à 9 heures, très pratique pour les gauchers ou pour ceux qui portent leur montre sur l'autre poignet. Et on aura le choix entre un FKM blanc ou un rubber bleu. Le tout pour un prix compétitif de 1090 €. Rendez-vous maintenant chez MHP, la manufacture horlogère normande. Créée par 2 passionnés d'horlogerie et d'aviation, la marque s'est alliée à des artisans d'élite, des décorateurs horlogers, guillocheurs, un cadranier. Le résultat, la Grand Classique Atelier. C'est un chronographe monopoussoir de haute horlogerie et avec un monopoussoir, comme vous allez pouvoir le voir, assez imposant, tout simplement pour faciliter la prise en main par les pilotes d'avion lorsqu'ils ont des gants. Le gros point positif de cette montre, c'est son superbe cadran guilloché main qui est une véritable œuvre d'art. Avec ses 2 sous-cadrans verticaux à midi et à 6 heures. À l'intérieur, on découvre un mouvement qui offre 60 heures de réserve de marche avec une masse squelettée, un anglage fait main et des côtes de Genève. C'est vraiment une très belle réussite. Il faut compter environ 11 000 €, mais bonne nouvelle, il existe aussi une version Grand Polo, très similaire mais sans cadran guilloché avec un peu moins de finition pour seulement 5 900 €. On monte maintenant dans les loges pour se rendre chez Beaubleu, qui nous propose une montre frappée par l'histoire. Grosse sensation avec la pièce, la première montre dotée d'un cadran réalisé par la Monnaie de Paris. Une institution pourtant vieille de plus de 1000 ans. Le cadran, il est littéralement frappé comme une pièce de monnaie par une presse de 100 tonnes. Tout le relief et les index naissent donc de cette frappe sur un disque d'acier. 2 versions alors sont proposées, chacune avec plusieurs couleurs de cadran, mais j'ai de mon côté pu porter la pièce numéro 1 avec ce cadran champagne au cercle subtilement étagé. La pièce numéro 2 qui propose un motif radial finement strié dans une teinte qui était argent. Chacune des 2 versions est disponible dans une édition numérotée et limitée à 888 exemplaires. Les prix, 1790 € pour la version AC, 1890 € pour les versions en PVD or. Toujours dans les loges, on fait un petit détour par Pékinier et sa rue Royale Paris qui se part d'un sublime cadran bleu glacier. C'est ce cadran grainé bleu glacier qui donne un effet givré absolument dingue et qui rend cette pièce si attirante pour moi.
Le boîtier fait toujours 39 mm et on retrouve dedans le calibre royal et ses complications intégrées. Jour, date, double phase de lune pour les deux hémisphères, indicateur de réserve de marche et petite seconde. Une merveille vendue à 8 000 €. Le Timefest c'était tellement dense que je n'ai pas pu vous détailler point par point toutes les montres ou toutes les marques que j'ai pu y découvrir et dont je voulais vous parler. Alors je vais ici vous faire un petit résumé en quelques mots de quelques autres belles découvertes. On commence par France et Bosch. Alors ce ne sont pas des montres, mais c'est l'un des rares producteurs de mouvements en France, avec notamment Yema et Pékinier, et qui appartient à Soprod Festina. Ils fournissent notamment 1977 ou Apose, et c'est une excellente nouvelle pour le renouveau de l'horlogerie française. Gustave Elsi présentait la Léon, une montre avec un magnifique cadran tissé lin, très réussi, le tout pour environ 600 €. Bayo proposait quant à lui la Chapitre 7 Squelette, une montre sport chic qui est déclinée dans une version squelette contemporaine avec un PVD anthracite magnifique et le tout pour 1450 €. Di Renzo, c'est une marque suisse avec un fondateur argentin d'origine italienne. Et il nous propose de très belles montres, dont ce nouveau modèle séduisant avec son boîtier tonneau, des cadrans colorés pour environ 1000 €. Chez Matt Watches, Mer, Air, Terre, la maison française pour les montres militaires s'est lâchée. Après leur première montre pour cuire les œufs à la coque, ils sortent une deuxième, la Eggmaster 2, avec son boîtier Picobello. Elle permet de calculer précisément la cuisson des œufs à la coque, pochés, mollets ou durs, complètement fun, décalé, et le tout avec un modèle ultra robuste pour un peu moins de 1000 €. Mention spéciale enfin pour les cadrans impressionnants de Schaeffel & Compagnon, les sublimes guillochages d'abordage, les plongeuses hyper sympas et accessibles de Néotype. Comme vous le voyez, il y avait vraiment beaucoup de marques et beaucoup de belles choses au Timefest. Voilà pour ce tour d'horizon de ma première visite au Timefest de Bordeaux. Ce que j'en retiens, une immense créativité des marques indépendantes qui osent et une horlogerie française qui reprend fièrement des couleurs. Alors dites-moi en commentaire quelle est la montre qui vous a le plus tapé dans l'œil dans cette sélection. Est-ce que vous êtes plutôt cadran givré de chez Pékinier, Tool Watch de chez OW Zurich ou encore montre de cuisson chez Matt? J'ai hâte de lire vos retours. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, partagez-la entre passionnés et surtout abonnez-vous à la chaîne Chronotempus en activant la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines découvertes horlogères. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.